Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ma nouvelle vidéo que je la tourne de façon sans aucun thème en particulier. Voilà, j'ai évidemment caché mon tableau blanc sur lequel était inscrit plein d'informations, toute l'historique toute l'histoire de la retraite. J'ai donc décidé de faire une vidéo, voilà, une vidéo calme. Une vidéo calme pour faire un point sur ces 2 premiers mois de l'année. Voilà, le mois de janvier et le mois de février. Avec donc quelques petits changements. Voilà. Donc, quelques petits changements personnels. Voilà, j'ai décidé de faire appel à une aide ménagère. Premier point. Deuxième point, évidemment, je vais avoir un peu plus d'activité que l'année dernière. Un peu plus d'activité parce que bien sûr, j'ai adhéré à un groupe d'entraide mutuelle. Le groupe d'entraide mutuelle donc à Aurillac avec l'ADAPI du Cantal. Je continue à faire partie de l'ADAPI. Mais cette fois-ci donc avec une troisième aide. Après l'aide, comment dire, l'aide, une aide professionnelle, une aide personnelle, et là c'est la troisième aide. C'est voilà, cette fois-ci c'est une aide qui est en lien avec mon handicap, on va dire, le syndrome d'Asperger. Voilà, ma difficulté à dialoguer avec des nouvelles personnes. Donc ça va être évidemment... Enfin bon, j'ai quand même progressé, ça va faire bientôt 10 ans que je fais partie de l'ADAPI. Ça doit être ça, Ça doit être ça, 10 ans à l'ADAPI. Donc 10, 9, 8, 7, ça doit faire 6-7 ans que je suis dans cet appartement. Voilà, dans mon appartement, 6-7 ans. Donc 10 ans de l'ADAPI. Et donc maintenant, avec le groupe d'entraide mutuelle, j'aime ma bulle. Voilà. Mes nouvelles comment dire, responsabilités avec ce groupe, c'est de faire de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà. En fait, voilà, je fais plus ou moins un peu ce que ça ressemble plus ou moins à ce que je fais professionnellement parlant. Je fais de la pub. Professionnellement parlant, je ne fais que la campagne, je ne fais que de l'imprimerie. Voilà, impression d'affiches, tracts, programmes, tickets, etc. Voilà. Et là, avec le groupe d'entraide mutuelle, avec aussi la troupe de théâtre, ça va faire bien sûr quasiment en même temps, 10 ans aussi que je fais partie de la troupe, bientôt. Avec la troupe triptyque, évidemment, je fais aussi de la communication
plein de petits vidéos. Voilà, je donne des infos, des informations, des nouvelles, tout ça évidemment avec donc c'est mes 2-3 petits comptes personnels, mes 2-3 petites ouais, des comptes, mais les chaînes YouTube de la troupe triptyque du GEM, et donc ma chaîne à moi personnelle. Voilà, ça me donne un peu de boulot. Donc voilà, l'aide ménagère était nécessaire d'y faire appel à elle. En dehors de mes loisirs télévisuels, évidemment, avec le sport, le biathlon, le vélo à la télé. Et puis en dehors, évidemment, le cinéma, les séries télé et les vidéos que je fais, évidemment, avec la caméra, la lumière et bien sûr les recherches. Les recherches d'infos, par exemple, pour la retraite ou pour les différents types de danse. Je vais bien sûr revenir dans une prochaine vidéo sur la retraite actuelle, la réforme actuellement en cours de discussion. Voilà, j'ai voulu faire donc ce point de façon un peu plus régulière, de façon assez régulière, on va dire. Donc là, on fait le point. C'est que là, je vais mettre cette vidéo en ligne au tout début du mois de mars. Après, au mois d'avril, après le mois de mars et le mois d'avril, donc début mai, on fera le point sur les 2 précédents mois, et voire même faire un point sur un tiers de la... Oui, un tiers de l'année, 3 fois... Non, un quart de l'année, voilà. Voilà, sur le premier quart de l'année 2023, les 4 premiers mois, sur donc les 2 derniers mois, mars et avril. Voilà, j'ai décidé de ne pas vous embrouiller avec mes différents problèmes mensuels, mais de faire un peu moins, enfin de faire de façon régulière, mais moins souvent. Donc faire un point pour ces 2 premiers mois de l'année, donc avec ce petit changement au niveau de l'entretien de la maison, l'entretien de l'appartement. Je vais donc faire un peu plus de sorties. Je vais faire un peu de marche pour rééquilibrer mon poids. Grâce à une application, l'application qui s'appelle Stravia. Voilà, Stravia, dans lequel on peut trouver de nombreuses pistes de marche, différents petits chemins, des petits itinéraires de marche. Voilà. Donc, je vais faire un peu plus de marche durant la saison printanière. La saison printanière, donc ça sera de la marche. Le cinéma, j'ai fait ma petite liste de films que j'ai envie de voir. Donc pour ce début d'année, j'ai vu les deux derniers films, bien sûr, c'est Ant-Man 3 et Alibi.com 2. Pour ce mois de mars, j'ai prévu d'aller voir au moins un film. Voilà. Shazam. Voilà, au mois de mars. Après, au mois d'avril, il y aura surtout le film avec le jeu vidéo Mario Bros. Super Mario Bros. Le film. Et pour le mois de mai, ça sera, évidemment, et j'aurai le temps d'y revenir, Les Gardiens de la Galaxie ou encore Fast and Furious 10. Et évidemment, La Petite Sirène. Et au mois de juin, donc, je vous rappelle, Transformers, Flash, Élémentaire et Indiana Jones. Voilà. Donc ça sera grosso modo
2-3 films par mois, au moins. Voilà. Voilà, cinéma. Donc sport, je vais faire je vais attendre qu'il fasse meilleur au printemps pour faire donc quelques petites promenades avec des petites idées d'un petit parcours aller-retour que je ferai au moins une fois par semaine au printemps. Voilà, pour pas être coincé dans un appartement avec tous les trucs qui s'accumulent maintenant. Année après année, j'accumule plus de boulot, on va dire. Mais c'est tant mieux. Voilà, comme ça ça me sort un peu de mes vieilles habitudes. Rester coincé devant la télé. Voilà, et devant l'ordi aussi un peu. Voilà, après donc pour ces 2 premiers mois, bon, il y a eu juste quelques petits changements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre changement aussi, un gros achat, les gros achats des soldes d'hiver avec un changement de lave-linge. Voilà, je vais donc programmer un lavage du linge, essayer de voir avec l'histoire du décalage, de décaler le lancement de la machine. Voilà, voilà, je vous parle de tout sans direct, en impro total. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai encore comme nouveau projet? Alors je m'y prends vachement en avance. Mais bon, voilà, je voulus être sûr de, de mon choix pour les vacances. Mais pour les vacances d'été, évidemment. Je parle évidemment des vacances d'été du début du mois d'août. Donc voilà, tous les étés, je visite au moins un département par année. Hein, je fais un petit voyage de 5-6 jours, on va dire 5 jours maintenant. Voilà, du lundi au vendredi, d'un lundi jusqu'à la fin de la semaine, donc 4-5 jours pour visiter un département. Alors, au début de des années, je faisais pas de voyage. Voilà, je passais 2 semaines en famille. Après, j'ai eu la chance de partir en voyage avec un petit groupe d'amis dans le sud-ouest. Et ensuite, essayer de prendre mon autonomie et de faire mes propres voyages seul. Donc, j'ai fait les départements autour, presque tous les départements autour du Cantal, en partant du Puy-en-Velay. J'ai fait donc la Lozère, évidemment, la Lozère, le Lot, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, Cahors, Mende, Millau, le village de Millau, le musée Soulage, Cahors avec le pont Valentré, Brive évidemment avec le musée Jacques Chirac évidemment, à Saran, le Puy-de-Dôme avec bien sûr Vulcania et Volvic, et ensuite c'est donc l'année dernière mon petit voyage dans l'Allier à Vichy, Moulins, Montluçon, station thermale de Vichy, l'eau minérale que tout le monde connaît, Vichy, Moulins, Montluçon, la région bourbonnaise de l'Allier. Voilà. Et là, pour cette année 2023, j'ai donc sélectionné, voilà, j'ai dû faire un choix, comment dire,
ça s'est joué, pour le choix du département, du prochain département, ça s'est joué bien sûr sur la durée du voyage entre Aurillac et, et la grande ville du département. D'une des grandes villes du département. Donc j'avais carrément l'embarras du choix. Alors, il faut que je retrouve, hop, ma sélection de départements. Les départements qui me restent encore à découvrir, ils sont, pour le moment, j'ai quand même fait pas mal enfin, les départements les plus proches. Maintenant, on va donc s'éloigner un tout petit peu. On va s'éloigner un tout petit peu du Cantal, un petit peu plus du Cantal, avec donc, j'avais le choix entre le département du Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, et voilà. Et pour les villes, bien sûr, il y a bien sûr Albi, Castres, Limoges, Montauban, Bergerac, Périgueux, Toulouse, Bordeaux, Agen, Montpellier, Saint-Étienne. Bon, après Lyon, ça fait un peu trop loin, encore. Voilà. En gros, en partant d'Aurillac, parmi ceux-là, le plus éloigné, c'est donc Saint-Étienne. Non, c'est Bordeaux, 3h40 pour aller jusqu'à Bordeaux. 3h15 pour aller jusqu'à Toulouse. 3h26 pour aller jusqu'à Saint-Étienne. 3h17 pour aller à Montpellier. 3h24 pour aller à Agen. Et 2h52 pour aller jusqu'à Limoges, en Haute-Vienne. Alors, ceux qui... Donc, bon, Limoges, c'était bien sûr, c'est limite... voilà, 2h52, c'est limite 3h. Donc, il me restait donc plus... donc, ceux qui étaient à moins de 3h d'Aurillac, il reste donc Montauban, donc Périgueux, Bergerac, la Dordogne, Montauban pour le Tarn-et-Garonne, et évidemment les villes d'Albi et de Castres pour le département du Tarn. Alors donc je vous rappelle donc que je peux vous dire que Périgueux, enfin bizarrement j'ai deux chiffres. Ah oui, non. Périgueux en Dordogne. Là j'ai 2h21 et sur un autre papier j'ai marqué 3h pour aller à Périgueux. Attends, bien, où est-ce que je l'ai Ah voilà, 2h21, Périgueux. Ok, bon, laisse tomber. De toute façon la Dordogne, j'ai regardé, mais en fait, non, la Dordogne, ça peut encore attendre. En fait, j'avais décidé de partir dans le sud, plutôt. Dans le sud, donc bien sûr, ça fait un choix difficile. Le Tarn-et-Garonne ou le Tarn. Voilà. Tarn-et-Garonne ou le Tarn. Parce que le Lot-et-Garonne, Agen est à 3h24. Alors, comment dire, le Tarn-et-Garonne, Montauban, Agen, à 2h34 d'ici. Après, il y a juste voilà, Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne, dans le nom du département, il y a trois mots. Tarn et Garonne. Je me suis dit, j'ai fait des départements qui ont... Voilà, j'ai fait Haute-Loire. Bon, ok, il y a deux mots, Haute-Loire. Ensuite, j'ai fait des départements qui sont pas très peuplés. Hein. J'ai fait des préfectures qui ont très peu de population. Voilà. Saint-Étienne me fait un peu peur. Et en plus, il est plus loin plus éloigné que Albi ou Castres.
Et donc j'ai donc regardé à quoi ressemble le département le département du Tarn. Albi, Castres, après le Tarn. Alors à Castres, il y a bien sûr des musées, le musée Goya et le musée Fort. Voilà, le Castres. Ah oui, le Castres, c'est comme Brive, comme Clermont, comme Lyon, comme Toulouse, Bordeaux ou Montpellier, Agen, pardon, oui. Il y a un club de rugby. Voilà, des villes où il y a un club de rugby. Donc, Bergerac, Périgueux, ok, Montauban a un club de rugby. Oui, il y a les Montalbanais. Mais il y a quand même deux. Je crois oui, il y a le Castres Olympique, il y a le gros club de 14, mais je crois qu'il y a Albi aussi, qui a un club de rugby. Mais quand même, Castres, c'est quand même le Castres Olympique. Voilà. Voilà, parce que j'ai quand même voyagé, par exemple, dans le sud-ouest, j'ai visité j'ai passé au moins une journée dans les rues de Bayonne. Voilà, donc Brive, évidemment, c'est nos voisins corréziens, et Clermont aussi les voisins clermontois, la SM. Donc là, je me dis, bon, Castres, Albi, et là, quand même, Albi, le département a pas mal des points positifs. C'est tout simplement Albi. Non, c'est quoi? C'est Albi qui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le centre ancien, le centre-ville d'Albi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec surtout la grande cathédrale d'Albi. Voilà. Mais c'est juste quelques petites infos que j'ai notées sur un petit papier. Hein. Donc voilà, donc je commence voilà, à réfléchir et j'ai donc pris note que ça sera donc cette année le département du Tarn que j'irai visiter. Voilà. Albi, Cordes-sur-Ciel. Voilà, et en chemin, bien sûr, on va passer par Villefranche-de-Rouergue, Cap-de-Nac, Bagnac-sur-Célé, Morse. Tout ça, bien sûr, en partant d'Aurillac. Voilà, Castres, Albi. Et dans le Tarn, il y a bien sûr Mazamet et plein d'autres, mais j'aurai le temps d'y revenir quand on sera encore plus proche. Voilà, je ferai peut-être un point dans 2 mois dans mon prochain bilan printanier. Donc ce sera bien sûr le bilan printanier au 1er mai, et bien sûr. Voilà, 1er mai je ferai un bilan. Après on fera donc le bilan au 1er juillet, bien sûr. Donc là, au 1er mai, j'aurai peut-être quasiment pas mal avancé. J'aurai quasiment avancé au niveau des hôtels. Voilà. Là, c'est juste le choix de la ville. J'ai quelques petites idées des endroits à visiter. J'ai commencé un peu à voir un peu, jeter un petit coup d'œil, par exemple, les fast-food. J'ai commencé à voir s'il y a des possibilités de se restaurer rapidement, par exemple, pour le soir, ou le midi, bien sûr, s'il y a des restaurations rapides dans les 3 grandes villes, Albi, Castres, et j'ai prévu aussi de visiter le magnifique village de Gaillac, dans le Tarn. Donc, voilà, et bien sûr, et pour le choix des hôtels, ça, je verrai ça un petit peu plus tard, mais voilà, d'avoir des idées
de tarifs. À mon avis, ça change pas beaucoup si tu changes de département. Ça dépend à quel type d'hôtel tu souhaites réserver une chambre. Mais voilà, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Donc j'y reviendrai dans 2 mois là-dessus. Voilà, ça sera mon petit fil rouge pour ce début d'année. Donc un nouveau point pour le mois de mai. Après, on fera quasiment le bilan dans le troisième point début juillet. Voilà, début juillet, bien sûr, je reviendrai. Évidemment, je viendrai également sur le Tour de France qui passera par Clermont-Ferrand. Donc, à savoir, voilà, je vais aussi, voilà. Pour les vacances, je commence déjà à réfléchir un peu. Pour le Tour de France, on y réfléchira un peu plus tard. On commencera à y réfléchir donc la prochaine fois, au mois de mai. Et on fera la validation de tous ces idées de l'été, tous mes projets de cet été. On fera évidemment un bilan dans mon troisième point bimensuel au mois de juillet. Voilà. C'était juste une petite vidéo sympathique pour faire un peu le point sur moi, sur mes projets. Donc vidéo, mes petits points vidéo sympathiques. Donc là, je vais continuer à faire les vidéos ici. Hein, je vais encore parler une toute petite fois de nos retraites. Après, on reviendra sur l'année 2019 avec ce petit bouquin. Sur quelques événements de 2019. Alors, est-ce que il y a un petit sommaire. Ah oui, il y a un petit sommaire avec tous les événements. Donc, je vais donc sélectionner quelques événements de cette année 2019. Voilà, donc je regarde et je vois. On parlera de Jacques Chirac, apparemment. Voilà, Jacques Chirac. On reviendra également sur voilà, les gilets jaunes. La révolte des ronds-points. Voilà. Après, donc voilà. Non. J'en sélectionne une petite troisième. Ok. Ah, évidemment, on parlera évidemment de l'Ukraine avec bien sûr le président ukrainien, un humoriste à la tête de l'Ukraine. Voilà, on fera un petit point sur l'unité britannique, évidemment, aux amis anglais. On fera évidemment un petit point Speak English. Voilà, on fera un petit point sur ce qui s'est passé, par exemple, chez nos voisins espagnols. Voilà. Après, qu'est-ce que j'aurai Évidemment, quelques nouvelles de chez nous, évidemment, de la France. Voilà. Je cherche. Alors des sujets qui fassent pas trop, voilà. On parlera de Beyoncé. Voilà, Beyoncé. Voilà, peut-être un peu de réseaux sociaux, non? Peut-être. Alors, il y a tellement de sujets que voilà, donc il faut juste après que je les retrouve les sujets.
Je reviendrai également sur les voitures électriques. Euh, hum, hum, hum. Évidemment, on reviendra un peu sur les JO 2024, sur l'incendie de Notre-Dame, sur Netflix, évidemment tout ce que j'aime, bien sûr, les réseaux sociaux et la VOD, Netflix. Voilà en gros quelques sujets que je vais peut-être vous parler. Ça sera donc notre fil rouge pour le mois de mars. Et ça repart. Voilà. Donc, bon après, voilà, c'est vrai, j'ai acheté un petit dico français-anglais. Bon, voilà, je le garde dans un petit coin. Voilà. Après, on verra peut-être quand on se rapprochera du baccalauréat, des épreuves du bac. Donc, on viendra étudier un peu quelques éléments de notre histoire. Donc, on fera... vous verrez, peut-être qu'on fera un petit coup de français. Un petit coup... Voilà, donc, putain, il y a de l'arithmétique. Ça, jamais fait de l'arithmétique. Il y a plein de thèmes. Les sciences naturelles, bon, sciences naturelles. Pour une vidéo, c'est pas visible. La géographie, ok, j'ai la planisphère, j'ai la carte de France, donc on pourra faire quelques petits trucs vers ça. Et il y a aussi, il y a aussi des personnages historiques, évidemment. L'histoire de la France. Ah, c'est surtout de la géographie française, en fait. Voilà, après, bon, les sciences nat. Et ensuite, un peu de français. On va un peu réviser notre français. Hein, l'orthographe, etc. Bon, ça peut être intéressant. Voilà, j'ai trouvé un peu ce bouquin, c'est pas mal. Voilà, donc actualité, mois de mars. Et je pense, voilà, peut-être au mois d'avril, on se fera un petit quiz, quelques petits quiz français géo. Hein, voilà, on va faire donc des vidéos en double partie, orthographe et histoire géo. Voilà, français et histoire géo, donc pour le mois d'avril. Et pour le mois de mars, hein, on reviendra sur les actus de 2019 avant la crise du Covid. Et maintenant que c'est après le Covid, qu'on a évidemment le gros sujet des retraites. Donc voilà. Donc retraite, actualité et révision des études en français, histoire géo. Pour le mois d'avril. Ensuite, le mois de mai, il y aura bien sûr les pots du mois de mai. Ah oui, bien, le mois d'avril sera entrecoupé par une semaine de vacances peut-être. Donc voilà, je choisirai des thèmes là-dessus. Voilà, ou peut-être que je ferai une question avec la réponse dans la vidéo suivante, mais je vais donc réfléchir là-dessus. Mais surtout le mois de mars, on revient sur l'année 2019 pour ce mois de mars. Après pour le mois d'avril, on verra avec les vacances et tout ce qui arrivera, si j'ai le temps d'en faire quelques-unes de mes vidéos ce mois-ci. Avec tous les nouvelles fonctions, les nouvelles tâches qui vont m'être données évidemment pour faire des reportages photographiques pour la ville d'Aurillac et les activités, les sorties que je risquerai de faire. Pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Voilà, après l'été, peut-être qu'on fera de la cuisine
on essaiera de faire de la cuisine sans lait. Voilà, sans lactose. Voilà. Voilà, pour mieux digérer les repas. Allez, comme c'est Mardi Gras, enfin, au moment où je tourne, au moment où je tourne la vidéo, bien sûr, c'est presque le jour de Mardi Gras. C'est 2 jours avant Mardi Gras que je tourne cette vidéo. Donc voilà, je prépare aussi ma machine à faire des gaufres pour, bien sûr, après faire des crêpes pour la Chandeleur, on fait des gaufres pour le Mardi Gras. Et pour cette période de Mardi Gras, donc le mois de mars, je vous réserverai une petite surprise déguisement. Voilà, l'année dernière, c'était le déguisement du football américain. J'ai le déguisement de la Casa de Papel. J'ai le déguisement, mes déguisements du théâtre. Là, je pense, bon, je peux quasiment vous dire que ça sera normalement, en principe, voilà, ça sera peut-être un déguisement policier. Voilà. FBI, NCIS, je vais voir ça sur les sites de déguisement. Voilà. Évidemment, on parlera évidemment, on parlera de, surtout quand j'aurai le déguisement, on parlera des États-Unis et on parlera surtout de la justice, des lois américaines. Voilà, la justice, la police, voilà, les militaires, enfin, le lien que les Américains ont avec la justice et avec donc ces militaires, et ces agents gouvernementaux que tout le monde connaît à la télé, dans les films ou dans les séries, hein, le FBI, la CIA, les shérifs des westerns, et voilà, peut-être que dans le bouquin que j'avais l'année dernière, le bouquin sur les États-Unis pour les nuls, j'aurai des infos à vous donner là-dessus. Voilà, c'était une vidéo sympathique, calme, en tête à tête avec moi. Ambiance classique, voilà, avec derrière les couleurs du Stade Aurillacois. Quant à l'Auvergne, bien sûr, voilà, profitez-en. Pour les vacances, de venir dans le Cantal, voilà, et surtout grâce aux films, par exemple Les Folies Fermières, évidemment, et les prochains films qui vont sortir, le film avec Jean Dujardin qui va sortir cette année. Voilà, et venez voir le Cantal. Et je vous ferai découvrir quelques petits coins d'Aurillac assez sympas avec mes petites promenades printanières. Voilà, donc je vais donc écouter, suivre un peu la fin du match de rugby de Clermont que j'étais en train d'écouter. Voilà, top 14, hein, je suis toujours, bah, ouais, je soutiens un peu Aurillac au niveau de la Pro D2, mais pour le top 14, hein, je soutiens Clermont. J'ai de la famille qui soutient ce club là-bas. Mais bon, arrêtons cette vidéo un peu trop intime. Et moi donc, je vous retrouve donc pour la vidéo. Donc la vidéo, donc je regarde juste que je peux de calendrier. Attends, le calendrier, je l'ai ici. Alors, mois de mars. Donc 1er mars, c'est un mercredi et j'en prépare une vidéo sur la retraite pour le 5. Et après, donc, on parlera, voilà, et je prépare des vidéos pour les 12, 19 et 26. Voilà, 3 petites parties de l'actualité de 2019. Voilà, je ferai une actu française, une actu internationale et une 3e vidéo avec l'actu autre, hein, les réseaux sociaux, Netflix et tutti quanti. Voilà. Après le mois d'avril, je ferai au moins une ou 2 petites vidéos sympathiques. Pour les thèmes, je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Là, ça sera peut-être des vidéos sur mes premières petites balades. Voilà, parce qu'on va bientôt passer au printemps.
au mois de mars, on va changer aussi, on va passer à l'heure d'été. Voilà. Et après, voilà, du coup, après, bien sûr, je ferai donc des petites balades et ça sera donc nos petits rendez-vous mensuels aussi, une petite vidéo mensuelle sur mes balades, voilà, que je tournerai, que je prendrai en photo, ou je ferai quelques petites vidéos dès que ça sera possible là-dessus. Bon allez, je vous laisse tranquille, je vais juste voir la fin du match, me raser et me coucher. Allez, bye bye, au revoir.